C'est cool. Et bonjour à chacun, on se retrouve cette semaine avec Marius pour continuer cette série de Godcast. Bonjour Marius. Bonjour David, bonjour tout le monde. On a pu voir la dernière fois à quel point il était important de mettre Dieu, de mettre Jésus au centre de nos projets, au centre de notre vie, au centre de nos communautés. Et tu nous as parlé de ces moines, tu nous en parles depuis le début, de ces moines qui ont tourné toute leur vie à mettre en place des systèmes qu'ils ont, j'imagine, construits pas à pas. Euh, et surtout, le point de départ pour ces moines, c'était une vie centrée sur la présence de Dieu, sur la prière, euh, et un rythme de vie qui va avec. C'est ça, c'est très bien dit. Merci David. Et Ils ont... donc, comment ils ont fait? Ils ont fait tout dans le même lieu, ils ont spécifié des lieux, ils faisaient au petit bonheur la chance. Alors je suis sûr que certains, ils ont démarré au petit bonheur la chance, et puis il y en a encore. Mais si on regarde, si on jette un regard en arrière, ils ont quand même découvert, pour moi, une forme de sagesse, et ils ont essayé de la mettre en place. Le Mhm, rythme de vie, comme tu le disais, David, il était, ou il est centré en fait sur Jésus, centré sur Dieu. Et ils ont essayé d'intégrer la prière, le travail, la vie quotidienne, enfin la communauté, tout en un. Ils ont essayé d'unifier ça. mhm, Et ils ont cherché à vivre ça en un seul lieu, sans séparer ces dimensions comme le fait notre société moderne. Aujourd'hui, dans notre société moderne, toutes ces dimensions, quelque part, elles sont complètement éparses. Des fois, ce sont des lieux aussi, mais entre un lieu où on travaille, par exemple, et un lieu où on habite, il y a 1 heure de route. Et s'il y a du trafic, il y en a deux. Et puis pour aller à l'église, ah ben, c'est encore 45 minutes. mhm, Et puis pour ci et pour ça. Donc, on est c'est très dispersé. Et les anciens moines, ils ont essayé en fait de regrouper tout ceci. Ils ont unifié en fait ces dimensions en un seul lieu de vie. Et ce lieu de vie, ils l'ont construit, bâti. Et nous, on l'appelle abbaye, monastère, que sais-je. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est en fait, quand on parle, pour reprendre un de ces termes, il y en a d'autres, hein, mais un monastère, quand si tu demandes à un enfant, c'est quoi un monastère? mhm, Il va te montrer un espèce de bâtiment avec des grandes salles, avec peut-être un cloître, avec au centre un petit jardin, que sais-je. Puis il va dire, ça, c'est un monastère. Et si tu lui dis, mais pourquoi c'est un monastère? Il te dit, bah, ça ressemble à ça. Un monastère, ça a son petit jardin, ça a ses petites cellules, et puis ça a sa brasserie, que sais-je. Mais en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'on confond souvent le bâtiment, qui est, si mhm, tu veux, le contenant, en fait, avec le contenu, c'est-à-dire la vie. Donc, en réalité, c'est pas le bâtiment avec son architecture, souvent une très belle architecture, qui était en premier, mais c'était la vie communautaire. mhm, Et cette vie communautaire a formé, façonné, j'aurais dit, l'architecture du bâtiment. Donc, en fait, c'est une architecture au service de leur vision, de leur style de vie, je dirais. ok. Donc, ils ont bâti quelque chose avec l'idée que ça soutienne la manière dont ils voulaient vivre, en fait, dans le quotidien. C'est leur style de vie qui a donné, en fait, naissance à cette architecture monastique, si tu veux, abbatiale ou d'autres adjectifs à ce niveau-là. Donc pour toi, c'est la vision qui a donné l'architecture et pas l'architecture qui a donné la vision. C'est ça, exactement. C'est la vision, ou j'aurais dit aussi l'expression d'une vie, d'un style de vie, d'un rythme de vie, donc le contenu, Ouais. qui a donné en fait naissance à l'architecture, au contenant. Mais aujourd'hui, quand on visite, hein, parce que souvent c'est des lieux déserts, malheureusement, je dirais, abandonnés souvent, ou plus que musées, on oublie ça. On voit plus du tout. On se dit, ah, mais c'est ça, l'essentiel, c'est ce que je vois, c'est ces murs. Non, ce sont que des murs. L'essentiel, se trouver à l'intérieur, c'est une certaine façon de vivre. D'accord? Aujourd'hui, on voit plus que les murs, mais justement, j'imagine que si on regarde ces murs et qu'on essaie de trouver quelle était la vision derrière, on peut la retrouver. Ouais. Et il y a d'ailleurs
Il y a un auteur, il s'appelle George Lynx, il a écrit un bouquin qui, malheureusement, à ce que je sache, n'est pas encore traduit en français, qui s'appelle The Seven, je vous le montre vite, je le partage rapidement, qui s'appelle The Seven Sacred Spaces. Et Mhm, il parle en fait des sept espaces, si on veut, sacrés, dans le sens, au sens littéral hébraïque, dédiés à quelque chose de très spécifique, mis à part pour quelque chose. mhm, Et ces sept espaces, c'est en fait sept pièces, si on veut, les espaces à l'intérieur, j'aurais dit, d'un complexe, enfin monastique ou autre, et chacun de ces lieux a en fait sa fonction. Donc chaque espace reflète une dimension en fait de la vie communautaire. mhm. Il forme une espèce de, je sais pas, une architecture spirituelle, si tu veux, la communauté dans ce lieu. Est-ce que tu es d'accord de nous les présenter pour qu'on puisse voir quelles étaient les leçons derrière? Un peu comme la Torah était un pédagogue, est-ce que les abbayes peuvent être un pédagogue pour nous? Ouais, je pense que ça peut être un pédagogue si on comprend quel était le but, en fait, ou le sens profond de ces espaces à l'intérieur, par exemple, d'un monastère. J'aurais dit, moi, je te propose d'en partager pour cette semaine 2, 3. Ok, Et puis après, j'aurais dit, on verra, puis on ira plus loin. ça marche. Il y en a. Alors, d'abord, est-ce qu'il y en a que 7? Je dirais non. Moi, j'en rajoute souvent 2, en tout cas, j'en parle de 9. Mais enfin, et puis ça dépend, c'est très individuel aussi, parce que ça dépend de la communauté sur place. Mais si on regarde de haut, il y a quand même des choses qu'on retrouve un peu partout. Alors, un des Mm. premiers espaces, c'est ce que dans le monde monastique, on appelle en fait la cellule. Alors, la cellule, là aussi, si je vous le montre brièvement à quoi ça ressemble, c'est d'ailleurs pris dans un espace pas trop loin de chez toi, si je me trompe pas, l'abbaye de Fontfroide, très belle abbaye, abandonnée aussi, si on veut, dans certains sens. Vous voyez ici, juste, j'ai photographié, désolé, je suis pas un super photographe, mais en fait, l'entrée de ce qu'on appelle une cellule monastique. À l'intérieur de ces cellules, j'ai pas ouvert les portes, et j'ai pas eu le courage, non, c'est pas une histoire de courage, de fermer à clé, j'ai essayé. Mais c'est une petite pièce avec un lit, souvent une petite table, une lampe de chevet, etc. Assez, enfin, il n'y a pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle une cellule. Et la question, c'est quoi la cellule dans ce contexte? Et quel est le but de la cellule? Alors, la cellule, c'est en fait l'endroit où le moine, le frère, la sœur, que sais-je, le chrétien, je dirais, est seul avec Dieu. La cellule représente l'espace où chacun peut rencontrer Dieu dans l'intimité, à travers le silence souvent. Ça, c'est Mhm, quelque chose qui nous défie extrêmement dans notre société. La prière, la lecture, le chant, que sais-je. Et cette cellule, c'est un endroit spécifique. Donc, les moines, ils avaient, peut-être pour diverses raisons, mais l'interdiction d'aller dans la cellule d'un autre. mhm, Et je pense, il y a cette dimension, la cellule, c'est l'endroit où tu es seul face à Dieu. Et moi, ce que j'aime dans cette partie de dans cette partie d'une abbaye, c'est on y a réservé une place, donc c'est visuel. Et j'ai l'impression, souvent dans notre quotidien, aussi d'église, quelle que soit la forme ou le modèle, on en a parlé il y a quelques semaines, on oublie un peu que suivre Jésus, faire partie, être un fils ou une fille de Dieu, du Père, demande aussi cette dimension d'intimité. mhm, Je connais, en ayant été ancien pasteur, beaucoup de chrétiens fervents, très fidèles à l'Église. Mais j'aurais dit, leur vie spirituelle, en fait, c'était ces moments à l'Église. À l'Église dans le sens où il y avait tout le monde, où il y avait le pasteur, ou que sais-je. Mais ce n'est qu'une partie. Une grande partie, c'est la dimension où tu es seul. C'est un lieu de vérité. Mais c'est aussi, je pense, un lieu de combat intérieur. La cellule, c'est un endroit. Honnêtement, ça, c'est personnel. Je sais pas, une fois qu'on aura fait le tour de l'architecture, peut-être qu'on pourra y revenir. Pour moi, c'est l'endroit le plus difficile, mhm, souvent le plus contesté dans mon quotidien, et c'est l'endroit où tu fais face. Il n'y a rien d'autre. Il y a juste toi et Dieu. Et les anciens moines, ils avaient d'ailleurs une expression pour ça.
qui m'a irrité à fond au début. Je ne la comprenais pas. En latin, ils appelaient, ils voyaient ça ensuite comme une maturité pour un Christ, enfin un chrétien, pardon, avec une certaine maturité. Ils disaient qu'ils savaient habitare secum. En latin, signifie habiter avec soi. Je dis, mais c'est bizarre, habiter avec Dieu, ou je ne sais pas. Et ils disaient, non, non, la problématique, c'est quand tu es tout seul devant Dieu Mhm. et que tu n'es pas complètement bloqué. Ça, c'est une première expérience. Tu es complètement bloqué et tu te rends compte, en fait, ma relation avec Dieu est bloquée. Et vu qu'il n'y a personne d'autre qui chante à côté, hmm, je titille un peu, ou qui fait une belle musique et tu te laisses emporter par les vibes, comme diraient mes filles aujourd'hui, tu ne te rends pas compte que ta relation avec le Père, elle est bloquée. Mhm. Mhm. Ça, c'est déjà c'est pas une expérience positive dans le sens, oh, cool. Mais si elle n'est pas bloquée et tu rencontres Dieu, tu te rends compte tout à coup, mais moi, je suis pas si terrible que ça. Enfin, je suis pas si bien que ça. Mhm. Tu te découvres différemment. Ouais. Donc, apprendre à rencontrer Dieu, moi, je pense, et si tu lis les Écritures, c'est quelque chose de... Enfin, les gens qui ont rencontré Dieu, dans l'Écriture sainte ou dans les témoignages dans ma famille, y compris la mienne, je pense que c'est une des choses les plus belles, mais quelque part en même temps aussi des plus, je sais pas, j'ose pas dire terrifiantes, mais l'Écriture utilise des fois ce terme, la terreur. Mhm. Parce que tu te rends compte, waouh, là, Dieu, c'est pas moi. Enfin, moi, je suis pas Dieu, tu vois, dans le sens, des fois, on se l'imagine. Et tu te vois tellement petit, et tu te rends compte, et puis c'est un amour, je pense aussi, qui est tellement, alors vraiment inclusif, au sens propre du terme, et tu te rends compte, mais moi, j'ai pas du tout ça. Je pense que c'est pour ça que ces moments dans la cellule, apprendre à vivre avec soi, plus qu'avec soi. Il n'y a rien Mhm. d'autre à mettre devant Dieu, parce que d'ailleurs, tout le reste, on ne peut pas le prendre avec. Ouais. C'est de là que vient cette tournure habitare secum. Ouais. On n'avait pas forcément prévu de faire ça comme ça, mais tout d'un coup, là, en t'écoutant, j'ai, euh, j'ai un côté scolaire qui revient en moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Je suis pas très connu pour être scolaire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas donner à nos auditeurs comme des devoirs qui nous viendraient à la fin de chaque pièce, une liste de questions à se poser personnellement et qu'est-ce que cette pièce nous dit pour notre propre vie ou pour notre propre organisation et comment, quelles questions se poser pour avancer dans ce domaine-là? Est-ce que tu aurais ces petits devoirs à donner à nos auditeurs? D'un point de vue méthodologique, en fait, ce serait brillant ce que tu proposes. Mais non, je pense, et c'est bien. Parce qu'en effet, il ne s'agit pas juste de dire, ah ben les moines, ils allaient là dans la cellule. Je crois tout simplement, la toute première question qui me passe par la tête, si je rebondis sur ce que tu proposes, c'est en fait, si chacun se pose la question, mais que signifie aller dans ma cellule, dans mon contexte quotidien? C'est quoi? C'est quoi ma cellule? Elle est où ma cellule? Des fois, ça aide de mettre des lieux à part. Mais c'est quoi ma cellule? Et puis, elle est où ma cellule dans, c'est-à-dire ce moment d'intimité? Il y a moi et il y a l'Éternel. Mhm. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas d'autres frères, il n'y a pas d'autres potes, moi et Dieu. Qu'est-ce que Mhm. ça signifie aller dans sa cellule? Et où est-ce que tu y vas? Donc, il n'y a pas besoin. Et là, je dirais, ouais, moi, j'aime, enfin, excuse-moi si je crois que je séparerais la question en fait. La première, c'est qu'est-ce que ça signifie pour moi aller dans ma cellule? Donc, comment est-ce que je le vis? Est-ce que je le vis? C'est que c'est existant ou pas du tout dans ma vie? Quand dans ma journée, etc. Comment est-ce que je m'organise? Les moines s'étaient organisés à leur façon. Il s'agira de trouver la nôtre dans le XXe siècle. Et la deuxième question que je dirais pour nos auditeurs, elle est où ta cellule? Locatif. C'est-à-dire, où est-ce que tu as ces moments où tu peux aller dans une cellule? Alors, les moines, ils allaient dans leur cellule. Les pères du désert, ils allaient souvent dans le désert. Ça serait aussi un terme d'ailleurs intéressant qui m'amène ça. Ouh, ouais, en effet. Parce que le midbar en hébreu, c'est tout un monde. Euh,
Mais dans notre quotidien, souvent, on n'habite pas enfin, dans une abbaye. Donc, je sais pas, c'est la voiture chez toi. Je connais des amis qui disent le matin de voyager, une fois que tu as dépassé le truc où tu t'énerves juste et que tu klaxonnes à gauche, à droite, ils choisissent les moments de manière qu'ils puissent rouler pendant 1 heure. Et dit la voiture, c'est en fait ma bulle, Mhm. en guillemets, ma cellule. Ça serait une Ouais. deuxième question. Elle est où cette cellule? Souvent, c'est un lieu. Je sais pas, tu as peut-être d'autres questions aussi, toi, David. Non, je pense que pour la première dimension, pour la dimension de la cellule, c'est primordial et c'est suffisant. Je pense que déjà juste, comme tu l'as dit, on pourra y revenir un peu plus tard, aller dans d'autres questions et d'autres précisions que ça demande. Mais pour un premier jet, je pense que c'est pas mal. Euh, Tu as parlé de ce qu'on vit ensemble. J'imagine on pourrait maintenant parler de ce lieu où on se retrouve pour célébrer ensemble. Comment ça s'appelle dans l'abbaye Bah ou dans le oui. monastère? Alors, si la cellule, c'est l'endroit où tu es seul avec Dieu, euh, ben, l'endroit où tu te retrouves, ça, c'est pas sorcier, c'est la chapelle, d'où vient le terme d'ailleurs. Donc, Mhm, c'est l'endroit où tu célèbres en communauté, où tu célèbres ensemble. Donc, ça, c'est au niveau, mais à quoi ça ressemble si je vous montre sur ce qui est l'abbaye de Fontfroid, à nouveau, à quoi ça pourrait ressembler. La cellule, ben, ça, c'est la chapelle. Alors là, il y a de toutes formes, on est d'accord. Des gothiques et puis des, bref, suivant le siècle et suivant le style, suivant la culture, très différente. Mais ça, c'est une chapelle. Et la chapelle, c'est l'endroit où les moines se retrouvaient pour célébrer cette fois-ci en complément, mhm. ensemble. C'est ça. Et puis, c'est un endroit, je pense que tu connais, toi, ou bien. Oui, oui, j'aime beaucoup cet endroit-là. Les rendez-vous réguliers dans la chapelle. Aujourd'hui, il y a un mot qui est un peu plus à la mode, les rendez-vous dans les maisons de prière. On voit tout un mouvement dans le monde de gens qui retournent dans les upper rooms, dans les maisons de prière. Et ça, cette régularité collective apporte quelque chose à la vie des communautés. Je pense C'est, elle est nécessaire. ouais. Alors, il y a quelques semaines, on a démarré en fait avec l'idée, mais enfin, pourquoi communauté? Enfin, d'où est-ce que ça se décline ou quelle est la source? Puis on avait fait référence à Elohim, hein, en hébreu clairement identifiable pour que ce soit au moins trois. Mhm, Donc cette dimension collective, communautaire, s'exprime aussi dans la vie d'un chrétien. Ça signifie, une des expressions, je ne pense pas que c'est la seule, hein, mais une des expressions, c'est aussi le culte. Alors, quel que soit le nom de ce culte ou de ce truc, mais la chapelle, pour rester dans le langage monastique, elle fait partie non seulement d'une abbaye, ça les moyens l'avaient compris, mais elle doit faire partie de la vie d'un chrétien. ouais. Je pense que c'est clé. Ça reflète cette dimension-là. Maintenant, la question, c'est, tu viens de dire, là, je retourne un peu le truc, parce que tu viens de dire, ah, c'est un endroit que tu aimes particulièrement, que tu chéris. Je te connais aussi un peu, donc je me dis, ah, oui, c'est le cas. Quels seraient les défis, en fait, parce que tout le monde voit ça. Ah, c'est cool, il y a tout plein de monde, il y a des instruments de musique, bref, on chante, il se passe des choses, on peut observer, bref, hein? Mais est-ce qu'il y a aussi toi, tu verrais aussi des défis dans cette chapelle? Ou Bien sûr c'est qu'il y a des juste le défis. bonheur? C'est juste le Bien sûr bonheur. qu'il y a des défis parce que ça demande de mettre du temps à part qu'on pourrait utiliser pour plein d'autres choses, pour faire avancer des projets. Et moi, je suis le premier à me faire avoir et abandonner la présence à d'éveil pour pouvoir avancer sur des projets qui sont tout aussi géniaux. Et, mais il faut que je m'y remette. Il faut que j'accepte de garder un peu de règles dans ma vie, un petit peu des rendez-vous comme ça, des rendez-vous, on pourrait dire même des rendez-vous divins, des rendez-vous avec lui en communauté, euh, en plus de la cerise sur le gâteau du dimanche. Ouais, parce que dans ma communauté, c'est le dimanche. Il y a d'autres communautés, c'est le vendredi, c'est le samedi. Je suis ouvert à toutes les possibilités. Mais ces rendez-vous réguliers dans la chapelle ou dans la maison de prière, C'est, euh, on revient à ce qu'on a dit la semaine dernière sur ce qu'on met au centre et qui est Ouais, le centre. ouais. Et moi, je pourrais vous raconter, je ne le ferai pas, hein, mais je pourrais vous raconter tellement de choses, de projets, d'œuvres qui sont nées dans ces moments-là.
Parce que c'est le moment où, justement, comme on discutait la semaine dernière, c'est l'endroit où collectivement, Dieu, quand on est tout seul dans notre cellule, Dieu peut nous parler et il va nous parler pour nous. Il peut nous parler aussi pour la communauté. Mais quand on est ensemble, il y a une autre dimension. Et il peut parler à tout le monde. Quand on se retrouve à la fin d'une veille et que Dieu nous a parlé personnellement d'un sujet et qu'on se retrouve à plusieurs, il nous a parlé la même chose. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit se positionner? Est-ce qu'on doit prier dans ce domaine-là? Est-ce qu'on doit faire quelque chose dans ce domaine-là? Est-ce qu'on doit encourager des gens qui n'étaient pas avec nous, mais qui ont une œuvre qui est en rapport avec le sujet sur lequel Dieu nous a parlé? Moi, je trouve ça. Toi, tu es déjà reparti dans le truc de tous les bénéfices que ça amène. Je t'avais Oui. demandé les défis, mais Eh, je me permets quand même de relever ces bénéfices qui me semblent importants. Dans le Premier Testament, ou les premiers à ce niveau-là, la plupart des fêtes que Dieu mentionne, tu peux pas les fêter seul. oui. Enfin, parce qu'il y a vraiment, il y a des rôles, des trucs. Même le Shabbat, en fait, si tu veux, tu peux pas le fêter correctement seul. Donc, ce que tu dis, je crois que c'est un élément clé et ça mérite c'est pour ça que je voulais juste le relever. Je pense que le Covid, là, nous a fait mal. Enfin, il a fait du bien et du mauvais. Enfin, il y a toujours des deux côtés, hein. Le positif, c'est qu'on s'est rendu compte, pour certaines choses, il n'y a pas besoin de se déplacer. On peut très bien être en communauté aussi, bah, voilà, comme nous deux, hein. Il nous sépare quand même quelques kilomètres entre le sud et puis ici, le Jura suisse et français. Mais il y a le défi de se dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'il faut encore aller, enfin, pourquoi est-ce qu'il faut se mettre ensemble? On peut juste rester comme ça. Et ce que toi, tu mets là en avant, je pense que c'est quelque chose qui est important. Je crois, il y a la volonté divine, il y a certaines choses, il ne le fera pas, à moins qu'on soit toute une équipe. C'est juste comme ça. Donc, et je crois que je voulais juste le relever, c'est vraiment quelque chose de clé. C'est pas juste sympa, ou waouh, c'est ouf et je kiffe. J'aime bien la musique ou pas. Parmi les défis, tu as mentionné le temps, qui est Mhm, en effet un temps, qui est un défi, dans le sens du temps, je voulais dire, pas de nos temps, parce qu'on a tellement de trucs. Mais il y en a un autre, hein, le Benoît ou Saint Benoît, il a mentionné que l'histoire de la chapelle demande patience et humilité. Parce que si dans ta cellule, comment dire, tu te frottes de manière très directe des fois à Dieu, et il fait remonter des choses que tu n'as pas envie de voir, en fait, mhm, bah, dans le contexte de la chapelle, tu te frottes aux autres. C'est un des endroits où tu te frottes aux autres. mhm, À se commencer avec celui qui chante faux, ça peut être ça, la manière, n'importe. Et ça demande humilité et patience de pouvoir vraiment tenir, au sens positif, en communauté de cette manière-ci. Moi, je pense que c'est aussi un défi. mhm, Et là, je rajoute peut-être aussi une citation de Dietrich Bonhoeffer, mis à part celle que Gare à celui qui ne voit pas qu'il y a entre deux personnes ou d'une communauté au centre, il y a Jésus. Et il avait fait un truc assez intéressant. Il a dit, Gare à celui, dans une communauté, hein, c'est le contexte qu'il avait, Gare à celui qui ne sait pas être seul ou en solitude. Et il a renversé la phrase d'après, il dit, Égard à celui qui ne sait pas être en communauté, mhm. ensemble avec les autres. Et suivant la personnalité que tu es, tu auras les défis plutôt d'un côté ou de l'autre. Ouais. Moi, par exemple, profil très pionnier, très loup solitaire, les deux ont leurs défis, pour moi aussi. Mais pour moi, c'est plus difficile d'être en communauté, donc avec d'autres, que d'être dans ma cellule, en tout cas normalement. Et chez d'autres, c'est l'inverse. Et je trouve brillant que Bonnery, mais il dit les deux. Gare à celui qui ne sait pas être seul, Mhm, hein, ce habitare secum, et gare à celui qui ne sait pas être avec les autres, en fait. ouais. Ouais. Du Là, coup, je pense que sur la chapelle, on arrive au moment où il faut donner les devoirs, donner les questions, les réflexions que les gens doivent se poser pour pouvoir continuer d'avancer dans ces dimensions. ouais, il y en a deux qui me passent comme ça, plus ou moins par la tête. La première, c'est, en parlant de ces tensions, de ces éléments compliqués, c'est comment, quand on est ensemble, comment est-ce qu'on peut prier, chanter, pratiquer, être ensemble de manière à construire l'unité, en partant de l'idée qu'il y a une grande diversité dans la chapelle. C'est clair? Donc moi, je pense à ces
Et je pars de l'idée, peut-être je me trompe, mais que la majorité de nos auditeurs ont cette expérience de la chapelle. Et ceux qui l'ont pas, leur dire c'est pas une question, c'est plutôt je leur passerai la citation de Bonhoeffer, gare à celui ou à celle qui ne sait pas être en communauté, dans le sens dans une chapelle avec d'autres, gare à lui, gare à elle. Mais pour ceux, la majorité qui ont cette habitude, je crois que c'est d'abord comment est-ce qu'on peut le vivre, mais pour renforcer l'unité. Et la deuxième chose, ça m'a fait rebondir quand je t'ai entendu parler, c'est que faire lorsque cette réunion dans la chapelle semble en fait devenir, comment dire, routinier. C'est une liturgie, cette fois, au sens négatif, c'est-à-dire on fait, on suit un truc, mais en fait, il se passe plus rien. Chacun décline ses machins, ses paroles, ses phrases, mais c'est vidé des fois de sens, c'est vidé de la présence du Messie. Et ça, j'aurais dit, c'est le truc que j'aimerais passer à nos auditeurs. Comment faire? Ou comment, qu'est-ce que tu discernes? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que le Seigneur, là, c'est la même chose? Est-ce Hmm. qu'il est au centre? Est-ce qu'il est J'ai présent? j'ai- j'ai envie de dire que ta dernière question est un petit peu vache, parce que c'est celle qui attend le plus de réponses. Effectivement, elles vont dépendre des situations, et il n'y a pas une réponse. Mais c'est un gros dossier que tu proposes à nos auditeurs d'ouvrir là. Ouais, ouais, c'est comme ça qu'on apprend, tu sais, c'est en rongeant les os qu'on se fait les dents, hein, au sens Hmm. positif. Donc, il y a besoin de ça, c'est bien. Est-ce que tu penses qu'on a le temps de voir une troisième pièce aujourd'hui? Euh, je sais pas, qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je Bah, suis à l'aise. Si moi, je pense que oui. Si je t'ouvre la porte, c'est que la porte peut s'ouvrir. Sinon, t'inquiète, je l'aurais fermée déjà. Bon, bah alors on se lance. Ça Et marche. jusqu'à la troisième pièce que je voulais vous amener, elle est délicate. Elle est délicate, elle est responsable de beaucoup de misère dans la vie, j'aurais dit des églises, mais en particulier aussi des communautés. Et dans ce cas-là, ben, vu que David me lance, ben, je vais vous la partager. Après donc tous ces beaux moments de la chapelle où on apprend patience et humilité, il y a une pièce qui s'appelle, en fait, c'est le nom de la pièce. Ça a été repris plus tard pour certains corps légaux, que sais-je, le chapitre. Mhm, Vous voyez ici, juste comme ça, si vous regardez, en fait, cette pièce, ben, ok, mis à part ces colonnes, mais tout autour, on s'asseyait, en fait, sur ces petits bords, sur ces petits murets. Donc, qu'est-ce qu'on faisait là-bas? C'est aussi un endroit où les moines, ou les frères, les sœurs, ou les chrétiens aujourd'hui, ou ma communauté se rassemblent, apparemment. Mais qu'est-ce qu'on y faisait? Et le chapitre, c'est en fait l'endroit pour discerner et décider ensemble. Et ça, c'est une des pièces qui m'a beaucoup parlé, parce que non seulement elle est critique, dans le sens, elle est vraiment décisive, mais j'ai trouvé intéressant que les moines ont mis à part la pièce où on décide. mhm, C'est une pièce, enfin c'est un lieu, un espace. Les moines, normalement, ils n'ont pas décidé dans la cellule, ils abattaient seuls, mais ils n'ont pas non plus décidé dans la chapelle. mhm, Et ils n'ont pas décidé dans d'autres lieux où ils sont, enfin tous ensemble, qu'on va encore découvrir. C'était le chapitre. Ils ont mis une pièce à part. mhm, Et c'était l'espace donc de délibération. Et il y a eu beaucoup de discussions, souvent entre ces moines. C'est resté longtemps une tradition. Là, actuellement, je suis en train de relire la biographie de Guillaume Farel, un des réformateurs de Genève, peut s'en rendre compte, mais c'est lui qui a en fait invité Calvin, français d'origine aussi, et Neuchâtel, et c'est pour ça que ça me parle, c'est entre Genève et Neuch. Euh, c'est énorme, ces délibérations et ces discussions, des disputes officielles, mhm. au sens positif. Oui. Est-ce qu'on se plante? Est-ce qu'on se plante? Acte 15, le chapitre, il se retrouve et ça discute, et je dirais ça discute et ça se dispute. On est là, on est presque dans les Gaulois, enfin tu vois, ça se querelle. Même entre Paul et Pierre et d'autres, enfin ça chauffe. Donc c'était l'espace de délibération
en fait, où les gens, femmes ou hommes ou qui c'était, discutaient, il y avait un dialogue et prenaient ensuite les décisions. Et ça, par expérience, c'est un des grands défis de toute communauté, c'est la prise de décision. Clairement. Alors, la pièce en tant que soi, elle ne nous dit pas comment ils ont décidé. Tu vois, majorité absolue, est-ce qu'ils avaient un abbé? Et là, j'aurais dit, dans les ordres monastiques, il y a différents modèles de gouvernance, il y en a tout plein. Hmm. Et moi, j'aurais dit, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein. Il y a tout plein de modèles et pour moi, j'en vois pas forcément un modèle satanique et puis l'autre, ou diabolique et puis l'autre, c'est le modèle béni. Je pense Mhm. que ça dépend un peu du contexte, ça dépend des fois aussi de la situation. C'est l'exemple entre la décision prise dans un corps d'urgence du style les pompiers ou que sais-je, et puis, je sais pas moi, la gouvernance d'un pays. Pour moi, c'est pas les mêmes situations. Donc, je pense que différents modèles peuvent s'appliquer. Donc ça, on peut pas, si tu regardes le chapitre, au niveau architecture, tu peux pas le dire. Et, mais moi, ce que j'ai trouvé fort, c'est les décisions sont prises au chapitre. Et c'est là où ça se différencie, en fait, de ce qu'on vit très souvent dans le business, en politique, et j'ose dire, en tant qu'ancien pasteur, très souvent, malheureusement aussi dans les églises. Qu'est-ce que ça signifie si la décision, elle est prise au chapitre? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que Ça veut dire ça... Ouais, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit discutée au chapitre. exactement. C'est l'endroit où tu discutes. Alors les moines, pour nous, des fois aujourd'hui, des fois un peu compliqué à s'imaginer ça, mais ça signifie que tu ne discutais pas de ces sujets ailleurs. Donc ça signifie il n'y avait pas de décision prise en amont, par exemple, d'une réunion ou en secret. Hmm. En politique, hein, c'est l'opposé. Je sors d'une famille aussi de politiciens bon, en Suisse, mais c'est hallucinant les alliances stratégiques, le lobbying, etc. Et j'aurais dit, mon observation, moi j'ai jamais été en politique, ce sera mal tourné, mais mon observation c'est que j'avais l'impression, ce qui se discutait des fois dans notre salon ou celui de mes grands-parents, ça faisait le truc, la décision elle est déjà ficelée. Ouais. Des fois, je me disais, mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils se rencontrent le soir ou le lendemain? C'est déjà, it's deal done. Et ça, et c'est ce qui m'a marqué, je me suis dit, ah, c'est ouf ça. Les moines, ils ont attribué un lieu, et quand tu n'es pas dans ce lieu, bah, ça ne se discute pas et ça ne se décide pas. Et je pense que c'est quelque chose de clé, en particulier pour une communauté de vie et de prière. Hmm. Parce que tu partages le même lieu. C'est plus sensible que j'aurais dit, par exemple, je sais pas, tu vas au bureau et puis tu as juste les chefs ou autres. Tout le monde est toujours sur les lieux. Donc la chance va être grande. Nous, on se rencontre spontanément. Je te dis, hé David, par rapport à ce sujet, moi j'ai déjà mes idées. Tu vois, puis ça commence à tourner. Ah bon, il y en a cinq qui n'ont rien entendu, puis ils n'ont pas suivi. Mais moi, je pense, c'était sage de dire, ce genre de choses se décideront là-bas. Ouais. Avant de passer au devoir, comme tu l'as bien dit, il y a plusieurs styles de gouvernance et c'est pas notre sujet aujourd'hui d'aborder ça. Euh, mais il y a une impulsion que moi je propose de transmettre. Je l'ai abordé vite fait semaine dernière. La liste des salles, pour moi, m'invite aussi à ça. Le fait de, je suggère aux gens de privilégier la chapelle juste avant le chapitre. Ce que je veux dire par là, c'est que se retrouver en communauté d'abord dans sa présence pour, pour nous défaire un peu de cette humanité et de laisser grandir Christ en nous, pour sortir de ce temps-là privilégié et dans des dispositions qui vont être autres que si on n'était pas passé par là. Moi, je crois vraiment que si on prend le temps d'accepter de, de commencer par se laisser toucher par Dieu euh, en communauté, avant d'aller poser les vraies questions, les bonnes questions, on n'arrive pas de la même façon. Et les fruits sont pas les mêmes. Et quel que soit le style de gouvernance qu'on a accepté, qu'on a choisi ensemble, euh, c'est la même dynamique. C'est pour ça que je le proposerai, même si on parle pas de style de gouvernance et on dit, on laisse la responsabilité à chaque groupe
d'avancer dans ces réflexions-là, je crois qu'il y a une règle qui, quand même, est suggérée en commune, c'est de l'importance de se retrouver d'abord dans la présence de Dieu avant d'attaquer les sujets. Bien sûr, je suis encore en train de digresser, mais c'est pas grave. Euh, Ce temps en communauté, c'est pas le moment de faire des prières prévues, des prières où on fait semblant de s'adresser à Dieu, mais on s'adresse finalement à celui qui est à côté de nous. Ça existe jamais, j'ai jamais vu ça, mais je l'imagine. Mais vraiment, je crois, ça fait partie des choses, d'accepter cette humilité, de nous mettre, oui, à nu devant lui, et que lui nous touche avant qu'on commence à aborder les sujets sérieux. Je sais pas si ce que tu en penses. Tu as un peu plus d'expérience que moi dans ces communautés. Alors, pour certains points, je suis entièrement avec toi, puis avec d'autres, je serai en complète Ah, mais vas-y, dis alors. différemment. Vas-y. Où je suis avec toi, je pense que cette dimension de prière et de s'aligner sur Jésus, dans ce contexte, ça fait une grande différence. Là, je suis entièrement avec toi. Maintenant, suivant les traditions qu'on connaît, Oui. en effet, on se dit, bah, on va d'abord dans la chapelle, on va à la chapelle, on célèbre, on fait les louanges, et puis après, on va décider. Dans la tradition monastique, euh, normalement, il y a trois éléments qui sont, en tout cas d'après Benoît, qui sont clés dans le chapitre. L'un, c'est la discussion et tout ce qui se passe se fait en fait dans une position et une atmosphère de prière. Mhm. Donc la prière, elle a sa place dans le chapitre. Après, le deuxième point, c'est dans après la prière, il y a l'écoute. Et l'écoute, c'est l'écoute de Dieu qui est clé, c'est ce que tu mentionnais, où je suis totalement avec toi, entièrement, mais c'est aussi l'écoute des autres. Mhm. Une bonne question, c'était, mon grand-père me l'a passé, c'est, Marius, pose-toi toujours la question, et si l'autre avait raison? Même si c'est un con. Moi, j'ai bien aimé le con quand j'étais jeune, mais il m'a dit, pose-toi la question, et si l'autre avait raison? Mhm. Un con. Donc ça, c'est de l'écoute. Et la troisième chose, de tête comme ça, que je me rappelle, il y a sûrement encore d'autres, mais c'est la transparence. Ouais. Ça fait partie de l'éthique, j'aurais dit, chrétienne aussi. Ça fait partie de Jésus qui est lumière, qu'on joue carte sur table, ce qui est souvent pas le cas dans les décisions. On est dans un monde où il y a, en tant que décideur dans le monde du business, là, on pourrait causer maintenant, je crois, 2 semaines avec des exemples, où on ne joue justement pas carte sur table. Mhm. On joue avec certaines cartes, mais en fait, le truc, il se fait sous la table. Et les enjeux, ils sont sous la table. Et on discute de trucs qui sont complètement anodins, parce qu'en fait, on se bat pour autre chose. Donc, moi, j'aurais dit, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller à la chapelle avant. En revanche, prière, écoute et transparence font partie d'une bonne prise et d'une bonne culture de décision et enfin de discernement, de discussion et de décision. Et là, comme tu dis, on n'aura pas le temps d'entrer sur différents modèles de gouvernance qui s'appliquent. Il y en a tout plein dans un contexte des communautés, pas uniquement d'antan, mais aujourd'hui, il y a vraiment Mhm. des modèles très différents. Alors, j'ai mes favoris et puis d'autres que je trouve, ouais, mais le contexte des fois en demande aussi d'autres. Ouais. Mais moi, j'aurais dit plutôt invite la prière dans le chapitre. Ça serait ma réponse en fait. Parfait. Merci beaucoup, Marius. Et C'est à du moi. coup, il va falloir qu'on passe au devoir. Quelles sont les questions qu'on laisse à nos auditeurs pour qu'ils puissent continuer leur méditation? Euh, pour rebondir sur ce que toi tu viens de partager, un peu chapelle ou pas chapelle, toi tu Mhm. dis chapelle, moi je dis non, pas chapelle, mais prière. Ouais. Je pense une des questions, c'est plutôt que ce que j'aimerais partager, c'est dans le contexte, si tu regardes ta communauté ou ton église, quels sont les outils que vous avez à disposition pour discuter, discerner, écouter et décider? Et là, je ne parle pas uniquement, donc c'est au sens, non, c'est au sens propre. Quels sont les outils? Quels sont les outils autorisés à être utilisés dans le contexte d'un chapitre? Est-ce que, et je ne parle pas uniquement, ah, c'est par majorité absolue, chacun a une voix, etc. Ça, c'est bien aussi d'être clair là-dessus, si c'est comme ça. Mais par exemple, est-ce que l'écoute, est-ce que la parole prophétique, elle a sa place ou pas? Je ne dis pas que la parole prophétique, c'est la vox Dei, et puis voilà. La Bible dit d'ailleurs non plus, enfin, dit, ah, il faut Mhm. discerner. Mais est-ce qu'elle a par exemple sa place?
ou d'y dire, ah non, non, là, je veux dire, ça c'est pour la chapelle, c'est plutôt pour les émotions ou l'individu, mais dans la décision, là, c'est du sérieux, tu vois. Ouais. Donc, moi, je dirais, une question, c'est analysez une fois quels sont les outils que vous avez concrètement à disposition et qui sont autorisés à entrer le chapitre. C'en est une. T'as l'impression que c'est compréhensible ou pas du tout, Ah David? non, mais moi, ça me va très bien. Et puis, euh, l'autre, parce qu'on pourrait en mettre tout plein, mais je rebondis en fait sur le partage de ce que m'avait dit mon grand-papa. C'est-à-dire, et si l'autre avait raison, même si c'est un con, dans ces prises de décision, je pense, la question, est-ce que nous sommes prêts à écouter ou à nous attendre que Dieu parle au travers non seulement des autres, mais des voix, moi j'appelle ça inattendues. Mhm. C'est-à-dire qui ont peut-être pas trop leur rôle, ou c'est pas le grand Zampano, enfin tu vois, qui, n'importe. Est-ce que nous sommes prêts à accepter, enfin, intérieurement ouverts, mais il faut aussi un peu le scanner, à se dire Dieu pourrait parler au travers d'un âne, littéralement, tu vois, Mm. enfin, ou Ouais, d'un ouais. con, tu vois. Et je crois, pourquoi est-ce que je mets ça en avant pour ne pas cumuler les questions? C'est en particulier dans les églises, je pense, c'est plus difficile, ou dans le contexte d'une communauté, honnêtement, à ce niveau-là, que dans le business, des fois. Parce vu qu'on se bat souvent pour des choses éternelles, enfin, tu vois, enfin, on y tient mordicus à certaines choses. Et mon expérience, c'est qu'on est souvent moins agile, mais au sens négatif, cette fois-ci, pour se dire, oh, mais ce qu'il dit, ça me ça me paraît pas cohérent. Enfin, j'ai jamais entendu. Je vois pas d'où ça tombe. Lui, il a vraiment pas. Lui, il a pas la ref, tu vois. Il a pas compris. Il a pas le code. Mais très souvent, Dieu amène les cerises sur le gâteau dans les décisions, ou bien les passages clés par des trucs qui tombent en guillemets des fois un peu de nulle part, ou vraiment de quelqu'un ou d'une voix inattendue. Et je pense on est avisé vraiment, et c'est sage si intérieurement on se dit mais il se pourrait que Dieu parle par une voix inattendue. Mm. Merci beaucoup, Marius. Je sais pas vous, les amis, mais moi, je me régale sur cette série. Euh, la semaine prochaine, bien entendu, on va se retrouver pour parler d'autres salles. Allez, et si on jouait un petit peu, d'après vous, mettez dans les commentaires. On va parler de quoi comme ça la semaine prochaine. On verra si on a des gagnants. Merci beaucoup, Marius, et Mais puis pas à de très quoi. vite. À tout bientôt. Merci, au revoir.